La nuit, dans les villages reculés d'Amérique centrale, il y a un bruit que les anciens craignent plus que tout. Un bruit de pattes. Un souffle chaud dans la nuque. Et 2 yeux, rouges ou blancs, qui vous suivent dans l'obscurité. On l'appelle El Cadero. Un chien, mais pas un chien. Une bête, mais une âme. Certains disent qu'il vous protège, d'autres qu'il vous dévore. Mais tous s'accordent sur un seul point. Si vous l'entendez, il est peut-être déjà trop tard. La légende d'El Cadero naît dans les montagnes et les vallées du Salvador, du Guatemala, du Nicaragua et du Honduras. Elle vient des traditions mayas et nahua, bien avant la colonisation espagnole. Elle raconte l'existence de 2 chiens surnaturels. L'un est lumineux, silencieux. Il suit les voyageurs ivres ou perdus, afin de les protéger des esprits. L'autre est noir, énorme, avec les yeux rouges. Il rôde autour des âmes faibles, pour les pousser au mal ou les entraîner en enfer. 2 frères, 2 entités, 2 destins. On dit qu'ils apparaissent sur les routes poussiéreuses, toujours de nuit, toujours au moment où la peur s'infiltre dans les eaux. Ceux qui reviennent d'un bar, d'une veillée ou d'un champ de maïs trop éloigné racontent parfois qu'ils ne marchaient pas seuls. Ils disent avoir entendu des pas de chien, puis l'avoir vu. Un grand chien blanc, silencieux, paisible. Il les a suivis jusqu'à la porte de chez eux, puis il s'est arrêté. Il ne demandait rien, juste il veillait. Il est dit qu'El Cadero blanc suit les personnes innocentes, justes, faibles, et même les personnes qui sont sorties du droit chemin sans l'avoir voulu. Il est la grâce de la nuit, mais il ne parle pas et ne revient jamais 2 fois. Il y a l'autre Cadero. Celui-ci est noir, comme la suie, grand comme un veau. Il sent le soufre, le sang, l'oubli. Il a les yeux rouges, il a les crocs démesurés. On l'a déjà vu se dresser sur ses 2 pattes arrière. On l'a déjà vu rire. Lui s'attaque aux ivrognes, aux infidèles, aux lâches, aux menteurs, aux agresseurs. Il les suit pendant des nuits entières avant de leur bondir dessus. Certains meurent sur place, la gorge arrachée. D'autres deviennent fous, rient sans raison jusqu'à s'en pendre. D'autres encore disparaissent, leur âme avalée. Et parfois, ils restent cachés, juste là, à attendre que l'on retombe dans le vice.
Au Guatemala, une femme raconte avoir vu un cadéro noir la suivre après avoir trompé son mari. Elle a senti son souffle dans sa nuque. Et depuis, elle ne dort plus. Au Salvador, un vieux fermier jure qu'El Cadero Blanc lui a sauvé la vie en éloignant un homme armé. Mais il ne l'a plus jamais revu. Un adolescent du Nicaragua affirme qu'un chien noir l'attendait chaque nuit près du cimetière. Jusqu'au jour où il a essayé de s'y rendre seul, il n'est plus jamais revenu. Chaque version change, mais le fond reste le même. Deux bêtes, une route, et vous au milieu. Certains folkloristes pensent que ce n'est qu'un mythe moral, une légende inventée de toutes pièces afin de dissuader les jeunes de boire, de mentir ou même de traîner la nuit. D'autres pensent que c'est des chants errants, des loups ou même des hallucinations nocturnes liées à la peur ou à l'alcool. Mais comment expliquer que des personnes séparées par des centaines de kilomètres décrivent la même chose, le même regard, la même odeur, la même terreur? Et pourquoi, même aujourd'hui, avec nos lampadaires, nos téléphones, nos caméras, personne n'ose marcher seul sur certains chemins? El Cadero est bien plus qu'un chien. Il est un symbole, un miroir, une promesse. Si vous marchez tout droit, si votre cœur reste pur, vous croiserez le chemin d'El Cadero Blanc. Et là, vous rentrerez chez vous sans même comprendre qu'il vous a sauvé. Par contre, si vous trahissez, si vous blessez, vous aurez affaire à El Cadero Noir. Et là, celui-ci ne prévient pas. Il juge. Alors si vous sentez quelque chose derrière vous, si vous entendez des bruits de pattes, surtout, ne parlez pas, ne fuyez pas et ne regardez pas en arrière, car il a déjà décidé et il est déjà peut-être trop tard. Et vous, vous y croyez aux chiens surnaturels? Dites-le moi en commentaire. Merci d'avoir suivi cette histoire d'Amérique centrale. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu pour la force et on se retrouve pour de nouvelles légendes. Bonne nuit!